Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver les scorpions, signe solaire, ascendant et lunaire. On va regarder tout de suite ta lecture pour le mois d'octobre 2023, ce que tu vas traverser, les énergies. N'oublie pas que c'est du général, ça parlera pas à tous les scorpions de la planète, c'est tout à fait normal. Faites preuve de discernement, ici c'est de la cartomancie intuitive, ce n'est pas de la médiumnité, ce n'est pas de la voyance. Donc c'est très important que vous fassiez la différence entre les deux. Scorpion, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une belle rentrée. Dis-moi un petit peu si ça s'est bien passé. Je ne sais pas si tu as regardé un petit peu, si tu as activé la petite clochette, si toi-même tu sais que tu es abonné. J'ai sorti des nouveaux formats, enfin un nouveau format. Il y a 4 vidéos concernant les 3 groupes de signes, donc les signes de terre, d'air, de feu et d'eau. Et je te débriefe un petit peu ce qui va se passer pendant ta période automnale. Donc ça y est, on y est, c'est l'automne. Oui! Bienvenue l'automne. J'adore l'automne. Je ne sais pas si toi tu aimes l'automne. Dis-moi quelle est ta saison préférée en commentaire. En tout cas, je t'ai sorti des vidéos pour tout ce qui est maison, enfin toutes ces énergies que tu vas traverser dans chacune des maisons. Il y en a 12. Donc tu vas dans la vidéo qui te concerne, dans le timer, pardon, pas dans le timer, dans la description, il y a le timer. Donc tu peux sélectionner le signe que tu veux regarder. Allez, on y va, ta petite breloque scorpion. On y va, solaire ascendant, lunaire, scorpion, je canalise et on a ça. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Alors, c'est la salamandre? Non, ce n'est pas la salamandre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh, regardez, mais pile dans le thème, les scorpions. Je chante sous la pluie. Regardez cette petite pitchounette qui est heureuse de vivre avec son petit parapluie. J'adore cette petite breloque parce que c'est l'idée d'accueillir en fait ce qui arrive à toi. Il y en a qui sont tout le temps aigris. Ah, mais il pleut, c'est un temps de machin, de l'abli. Mais en même temps, moi, je ne peux pas faire autrement que de vivre mes 4 saisons, même s'il y a des inconvénients derrière. On tombe malade, bien évidemment, tu comprendras à ma voix. Mais bon, j'adore l'automne, même si c'est une période un petit peu compliquée pour certains. Moi, j'ai besoin de mes 4 saisons. J'ai besoin d'avoir froid, j'ai besoin d'avoir chaud, j'ai besoin de pluie, de neige, j'ai besoin de soleil, j'ai besoin de tout ça. Donc voilà, c'est l'idée ici d'accueillir en harmonie. Si on y va, Scorpion, solaire ascendant lunaire, tu sais comment ça se passe pour soutenir ma chaîne. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu me mets des petits commentaires et puis on essaie d'échanger. Et puis si tu es un petit peu pudique et que tu n'as pas envie, bah, tu as mon adresse mail. Pour échanger, sache que je te lis, je ne te répondrai pas dans l'instant T. Mais voilà, merci en tout cas pour votre confiance. Allez, on y va, Scorpion. Solaire ascendant lunaire octobre 2023, on y va. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vas traverser? De souvenirs, hein, vous aviez des belles énergies hein, pour l'été 2023. Hein. Allez, on y va. Les scorpions, solaire, ascendant, lunaire, on y va. Ici, si tu connais pas la chaîne, moi, je m'appelle Rachel. Ici, on se prend pas la tête. Oula, on est détendu, on canalise. Et il est très important ici de ne pas retenir ses émotions. En tout cas, toi, tu sais si tu as l'habitude. Je ne retiens rien, je vis et je te communique ce que je ressens. Allez, dos de deck. On débriefera après, c'est le mois d'après, c'est le mois de novembre. Vous savez que je le débriefe toujours de manière concise. Et je vais t'installer ici les 3 cartes pour début du mois, mi-mois, fin mois. Et ta carte bonus, ne t'inquiète pas, je vais tout te recentrer. Oui, ma voix, elle part un peu en cacahuète. J'ai été attaquée par un virus carabinant. Allez, on y va. Je vais te centrer tout ça, t'inquiète pas. Donc, si ma voix te gêne un peu, j'en suis sincèrement navrée. Allez, on y va, regarde, je te mets tout. Tu vois tout très bien. Allez, Scorpion, ta carte bonus, début du mois, mi-mois, fin du mois. Ok, c'est parti, Scorpion. 6 de coupe, la nostalgie du passé. Alors, c'est peut-être parce que vous rentrez dans une période automnale ici qui vous laisse ce sentiment de « Ah, mais comme j'étais bien avant, comme j'aimais bien ce moment-là. » Il y a l'idée aussi peut-être de retrouver des gens aussi du passé. Hein, avec la 6 de coupe, il y a peut-être cette idée de retrouver des anciens collègues, pas collègues, des anciens copains de classe. Il y a cette idée ici au mois d'octobre, où vous avez peut-être fait des réunions ou en ce sens, mais il y a l'idée qu'on est un petit peu nostalgique, qu'on aimerait bien, alors pas forcément revenir en arrière, mais vivre des émotions qu'on a vécues à une période où il y avait vraiment beaucoup d'insouciance, hein, parce que la 6 de coupe, c'est beaucoup l'insouciance. On y va, début du mois, la 7 de coupe, ok.
7 de coupe, le roi de pentacle, plutôt bonne stabilité et le diable. Pourquoi le diable, les scorpions? Pourquoi vous nous balancez le diable directement tout de suite là maintenant? La 7 de coupe, alors c'est peut-être par rapport à cette 7 de coupe et ce qui est en lien avec cette 6 de coupe. Je parlais tout à l'heure de retrouver peut-être des personnes du passé. Ici, il y a l'idée de faire attention à ce qui va vous être proposé. La 7 de coupe, c'est qu'il y a des gens autour de vous qui ont plutôt tendance à vous solliciter, à vous, à vous brosser dans le sens du poil. Tu vois l'idée? La 6 de coupe, c'est faites attention qu'il n'y a pas que des propositions bienveillantes autour de soi. C'est faites le tri dans tout ce qui est émotionnel à côté de vous. Alors, on est aussi en période d'automne. Il y en a beaucoup qui ont repris les activités sportives, la peinture, la danse, le chant. Il y a plein de choses. Il y a possiblement aussi l'idée d'avoir des personnes autour de soi qui ne sont pas forcément que dans une bienveillance. Hein, parce que la 7 de coupe, il y a des choses qui sont un peu empoisonnées. D'accord? Donc, faites le tri. C'est aussi l'idée de se canaliser et de faire les choses jusqu'au bout. Et de ne pas entamer, ça peut être aussi ce message hein, pour toi Scorpion, de ne pas entamer plusieurs choses et de ne pas les aboutir, de ne pas aller jusqu'au bout des choses, ok? Donc si tu entames quelque chose, va jusqu'au bout. Roi de Pentacle ici, tu es bien dans tes pompes, tu es dans une grande stabilité ici. Le Roi de Pentacle, c'est celui qui se sent sécure chez soi, dans sa maison, dans son corps, qui est en grande stabilité intérieure. On peut parler de générosité aussi avec les autres, parce que le Pentacle, c'est la terre. On peut parler d'être vraiment, de savoir comment gérer son foyer, d'être sur, pas sur tous les fronts, parce que c'est plus le roi de bâton, mais le roi de denier, c'est aussi la gentillesse, c'est la générosité qu'on peut avoir aux autres. Alors, il y a peut-être cette idée d'apporter son soutien, que ce soit matériel ou pas, si tu as besoin de dormir une fois à la maison. Je ressens pour certains scorpions cette idée d'héberger peut-être des copains, des potes que vous avez peut-être retrouvés. Hein, c'est incroyable cette lecture, mais il y a cette idée-là ici avec le diable. Il y a quelque chose qui vous passionne. Alors, je vais recouvrir le diable ici parce que qu'est-ce qu'il vient faire là au milieu de ces énergies? C'est quoi cette... est-ce que vous êtes pas fâché quand même? On peut parler d'addiction. Hein. On peut parler plus d'addiction que d'être fâché. Vous allez vous calmer les loulous parce que j'ai demandé qu'une seule carte pour le diable. Le diable ici, c'est... on peut parler d'addiction. Alors, est-ce que c'est l'addiction par rapport à une personne qui vous avait tant manqué, que vous allez retrouver? On peut parler de... On peut parler de passion, de chemin de vie. J'ai envie de retourner ça. Non, Rachel, tu recouvres. On va recouvrir d'abord. Et vous avez vu comment je me fais gronder? Allez, on y va. Scorpion, solaire, ascendant lunaire. Scorpion, solaire, ascendant lunaire. Le diable, s'il vous plaît. Eh ben voilà. Merci. Il suffisait de demander. On a quoi ici, le diable? La 5 d'épée. La 5 d'épée, c'est d'accepter qu'il y a des choses face à soi qui ne sont peut-être pas forcément arrivées au beau moment. D'accord? Il y a peut-être l'idée que vous forcez une situation ici. Avec la 5 d'épée, il faut accepter. C'est le lâcher-prise également. Le 5 d'épée, c'est pas comme la 10 d'épée, parce que c'est la 10 d'épée, c'est le lâcher-prise. Mais la 5 d'épée, c'est d'accepter une défaite parce que vous n'êtes pas... face à des personnes qui sont, ça fait référence à ça, hein, la 7 de coupe, qui ne sont pas forcément loyales en face de soi. J'ai le sentiment qu'il y a des gens autour de vous qui sont pas forcément honnêtes. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pas la 7 hein, d'épée, mais j'ai la 5 avec le diable. Ne force pas ici, ne sois pas entêté sur quelque chose, sur une situation. Il y a quelque chose qui va se présenter sur ta route au mois d'octobre. Ne force pas le truc. D'accord? Parce que tu vas laisser des plumes. Là, tu es déterminé, tu veux plus que tout. C'est toi, je veux, je décide. Je suis déterminée parce que ça m'anime. On peut parler ici aussi de pouvoir hein, sur les autres. C'est pas l'empereur, mais on peut parler de pouvoir. D'accord? La 5 d'épée, c'est accepte que tu ne peux pas forcément toujours tout forcer et réussir. Ok? Et la tour. Ça va faire chambouler les choses, le jugement, libération. Il y a peut-être quelque chose sur quoi tu es obstiné, Scorpion. Et là, on te demande de lâcher cette obstination ici. On va regarder ce qu'on a derrière. Mi-moi, 4 d'épée. Et ben voilà la 7 d'épée. Je t'ai dit, c'est pas la 7 d'épée, mais elle est là. Fais attention ici un petit peu la manière que tu as de t'impliquer par rapport, alors ça peut être une situation, ça peut être une relation, parce que là, le mental, il va être pesant. Alors, tu vois, j'ai recouvert le diable avec la 5 d'épée. Suivant
la lecture, tu as 4 d'épée, 7 d'épée. On est sur focus, je t'interroge, mental. D'accord? Le cerveau ici, il y a quelque chose que tu veux dominer. Mais il faut pas que tu domines. Parce que là, on te dit 4 d'épée, lâche ton mental. Va chercher bonheur dans l'apaisement, dans le ressourcement. Il faut que tu te retrouves dans une énergie où tu es en phase avec toi-même. Parce que là, tu hélisseras des plumes à t'entêter. Parce que j'ai le sentiment que tu t'entêtes. Que tu es persuadé que tu es sur la bonne route. Il y a peut-être cette idée d'avoir un ego. Alors, tu prends mes propos au second degré, tu le sais. Moi, je te explique. je t'explique ce que je vois ici. Là, si tu forces de trop ici, Scorpion, tu vas ramasser cher. La 4 d'épée, il faut que tu reposes. Le mental, c'est le repos du guerrier. Ici, il y a des gens malveillants autour de toi, mais j'ai le sentiment que c'est un échange de malveillance. Ok? Je dis pas que tu n'es pas quelqu'un de sympathique. Je dis que là, il y a l'idée de rendre l'appareil. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu as le diable. Le diable, c'est tu m'as fait, je te fais. C'est avoir le sentiment d'être... en tout cas, dans cette lecture, c'est... ne t'intoxique pas surtout, Scorpion. J'ai le sentiment que tu vas t'intoxiquer. On a quoi en fin de lecture? On a la 8 de bâton. Bon, tu vas te sauver de la situation quelque part, hein. Parce que la 8 de bâton, alors on regardera ce qu'il y a en dos de deck, mais la 8 de bâton, c'est il y a quelque chose qui bouge de manière inattendue. Alors peut-être que tu vas faire en sorte que ces gens toxiques-là sortent de ta vie et tu vas peut-être comprendre, pardon, tu vas peut-être comprendre qu'il ne faut pas que tu fasses cet échange de vengeance, mais de revanche. Il y a une grande différence entre les deux, d'accord? La vengeance n'apporte rien. Ok, par contre, la revanche, c'est quelque chose qui est beaucoup plus bénéfique pour ton alignement. Quand on est dans une vengeance, on alimente quelque chose de toxique. D'accord? Et je ressens ça ici, Scorpion. Tu me diras en commentaire, c'est quoi? Qu'est-ce que tu vis ici qui te fait ne pas lâcher l'affaire? Parce que là, je ressens que tu ne veux pas lâcher l'affaire ici. D'accord? Avec la 7 d'épée, le diable, juste un peu avant, on te demande vraiment de couper les liens. Et tu vas avoir du mal avec cette énergie toxique, avec cette situation toxique. Il y a quelque chose de toxique ici. On va regarder comment... Alors, tu sais quoi? Je vais quand même recouvrir la 8 de bâton. On va regarder comment ça évolue ici, la 8 de bâton. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe d'assez inattendu. On a quoi ici? La 9 d'épée. Tu vois à quel point ton mental, il est saboté. La 9 d'épée, c'est des réflexions, des analyses de manière récurrente. Tu es tout le temps en train de réfléchir, tu es tout le temps en train de penser. Il y a quelque chose qui t'obsède. On parle d'obsession ici avec le diable aussi. Il y a une situation, il y a quelque chose qui ne te quitte pas la tête et qui te mange le cerveau. C'est pour ça qu'on va te demander de reposer ton mental. Quelque chose qui t'obsède. Qu'est-ce qui t'obsède ici, Capricorne? Capricorne. Pourquoi je dis Capricorne? Scorpion. Qu'est-ce qui t'obsède? Qu'est-ce qui fait que tu veux... tu veux pas quitter... tu veux pas quitter 6 de coupe. Ouh, il y a une énergie du passé ici. Il y a quelque chose que tu veux garder dans ta vie, 6 de coupe, alors qu'on te demande de quitter ça. Parce que 6 de coupe, c'est encore une fois hein, la nostalgie du passé. Hein. C'est l'innocence de ce que tu as vécu à un moment donné et que tu ne veux pas le lâcher. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, on y va. La 8 de bâton, s'il vous plaît, pour les scorpions. La 8 de bâton, pour les scorpions, s'il vous plaît. C'est quoi qui s'accélère? Magnifique. L'as de coupe, super. Le nouvel amour. Et... ah, punaise, le diable. Mais dis donc. Regarde, tu as encore le diable ici. Pour recouvrir la 8 de bâton. En tout cas, tu es quelqu'un de très passionné. Hein. Le roi de bâton. Magnifique et l'ermite. Il faut vraiment que tu prennes conscience qu'il y a des opportunités autour de toi. Scorpion. Il y a des opportunités autour de toi. Donc, ne t'évertue pas à camper sur des choses toxiques. Dès lors où tu conscientises que ça n'est pas bon pour toi, 4 d'épée, trace, fais pas front. 7 d'épée, j'ai le sentiment qu'il va y avoir une relation de confrontation. C'est pas la 7 de bâton, mais la 7 d'épée, 4 d'épée et la 8 de bâton, j'ai le sentiment que tu veux pas lâcher l'affaire. Et que tu vas faire face à des choses compliquées alors qu'on te demande de justement breaker. Ok? Il y a quelque chose de beau qui arrive derrière.
Il y a l'idée de... Il y a peut-être ici une fierté. Une fierté par rapport à des choses qui vont vous être suggérées sur votre chemin. Et ça va pas te plaire qu'on va te la faire à l'envers. Donc fais attention, mais ne te venge pas. C'est ce que j'ai comme message. Parce que ça peut te porter préjudice. D'accord? Scorpion, on regarde pour novembre. Voilà, 10 de Pentacle, bravo! L'abondance financière et matérielle. Mais moi, je redis et je redis et je redis ici, la 10 de Pentacle, c'est par rapport à ta confortabilité dans ta vie. Il te manque rien à ta vie. Tu es bien avec ce que tu as comme tu es. Il t'en faut pas plus. D'accord? C'est l'idée aussi de conscientiser ce que tu as dans ta vie. 10 de Pentacle, 3 de coupe. Là, tu es bien entouré. Là, tu as des gens de confiance autour de toi. Fais-moi confiance ici. S'il y a des choses ici qui sont trop bloquantes, ne force pas. Scorpion. L'étoile, magnifique. Alors là, je ressens qu'il y a une grande protection ici pour vous. Hein. La 3 de coupe, il y a ici l'idée de concrétiser aussi un rêve. Hein. L'as de bâton. Ouais, il y a un projet que tu veux réaliser. Tu pars en leader. Waouh, le soleil, magnifique. Tu pars en leader, 10 de bâton. Ça t'aura demandé beaucoup d'efforts. Waouh, c'est bien. Alors, tu vois, hein, quelque part, roi d'épée, reine d'épée. Voilà, ça, c'est tout toi. C'est tout toi, Scorpion. C'est-à-dire qu'après avoir été attaqué, eh ben là, tu sors les crocs. Roi d'épée, reine d'épée. Roi d'épée, reine d'épée, ce sont vraiment des figures de cour qui sont dans la droiture, dans la loyauté, qui sont pas dans l'émotionnel, qui ont plutôt l'envie de protéger qui ils sont. Et c'est ton énergie. Et c'est comme ça que vous fonctionnez, parce que là, faites attention à ce qui va venir autour de vous ici, Scorpion. Mais mois de novembre, tout se délie et tu vas t'adoucir. Tu vas pas continuer à faire front comme tu le fais au mois d'octobre. Parce qu'au mois d'octobre, tu vas avoir ici cette tentation de vouloir aller au front, d'accord? Et tu vas te rendre compte probablement que tu y laisses trop de plumes. 4 d'épée. Et tu vas vraiment conscientiser qu'il faut que tu lâches l'affaire. Parce que ça t'est trop toxique. Tu comprends l'idée? Ah, c'est incroyable. Mais je comprends hein, les personnes qui sont tout le temps dans cette énergie de vouloir rendre l'appareil. Mais sachez que ça n'est pas forcément bénéfique. On va regarder dans le pro. Hein. On va regarder dans le pro. Après, si à partir du moment, ça vous procure du bonheur, ça va. Mais là, pour moi, ça ne va pas vous procurer du bonheur. Parce que vous allez y laisser des plumettes. Vous allez y laisser des plumettes. Allez, on y va dans le professionnel. On va voir dans la vie active, pour les seniors, tout ce que tu mets en place. Les actions, les passions, toi, tu sais. On y va professionnel, Scorpion, solaire, ascendant, lunaire. En tout cas, dans ta vie générale, il y a des gens... j'ai le sentiment qu'il y a des gens qui vous envient, possiblement. Il y a des gens qui n'aiment pas vous voir confortable. Roi de Pentacle, c'est la confortabilité. Hein. Ok. En plus, tu l'as au mois de novembre. Donc, tu vois à quel point, peut-être, les gens t'envient. Ils envient ta vie. Allez, on y va, professionnel. On a quoi ici, Scorpion? Solaire, ascendant, lunaire, on y va. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire. Professionnel, vie active. Allez, on y va. En 4 énergies. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire. Octobre 2023. Scorpion. Dos de deck, tu le sais. C'est le mois d'après que je te débriefe. Allez, on y va. Waouh, justice. Canon. L'équilibre, la lune, ouh, c'est beau, j'aime bien quand la lune, elle sort. Une grande prêtresse, non, 9 de pentacle, indépendance. Ok, tu vas prendre une décision ici, ou dans ta vie professionnelle, il y a une décision qui rééquilibre ici le cours de ta vie, le pendu. Ok, alors j'ai vraiment ce message tout de suite, hein, pour certains scorpions. Il y a l'idée d'indépendance professionnelle, l'idée de se lancer. C'est pas forcément quelque chose qui prend forme tout de suite, mais en tout cas, tu aspires à ça. La justice, il y a possiblement l'idée de se délester de quelque chose de toxique. On est sur le pro, donc tu comprendras que c'est un emploi. Parce que ici, on a la lune et le 9 de pentacle, c'est l'indépendance ici. Ok, tu as le pendu juste derrière parce que tu as besoin d'analyser, tu as besoin de comprendre et de voir comment
tu vas agir, comment tu vas fonctionner, comment tu vas mettre les choses en place. Ici, il y a l'idée, j'ai le sentiment que c'est une période de transition ici pour aller vers quelque chose de beaucoup plus indépendant. Alors, si tu es en poste et si l'indépendance professionnelle ne te parle pas, c'est l'idée de ne plus être d'accord avec certaines choses au niveau de ta hiérarchie. Tu considères qu'il y a des choses beaucoup plus palpitantes pour toi qui ne sont pas encore pour toi aujourd'hui et tu vas aller les chercher. Tu vas aller les chercher. J'ai le sentiment que ça va t'amener des conflits. J'ai pas du tout d'énergie de ça. Mais j'ai le sentiment que ça va t'amener des conflits ici parce que toi, tu vas être persuadé que tu as besoin d'être beaucoup plus indépendante dans ta carrière. Avec la justice, hein, j'ai le sentiment qu'il y a vraiment l'idée d'un verdict qui va vraiment tomber pour certains d'entre vous, les scorpions. C'est vraiment l'idée qu'on te libère d'un poste. D'accord? Il y a peut-être eu un accord entre un patron. C'est ok, ben on fait une rupture de contrat. Et puis maintenant, tu peux aller vaquer à tes occupations indépendantes. Mais ça va te mettre un petit peu pas dans une instabilité, ça va un petit peu te mettre en mode pause, parce que là, il y a vraiment un mode pause. Je vais recouvrir juste, pas une carte ah, comment on dit? Ah, Rachel, tu oublies tes mots. Une carte en particulier, mais je vais recouvrir ces énergies-là par rapport à ce verdict ici. Je vais voir si c'est l'indécision, parce qu'il y a de l'indécision ici. C'est comme si, d'un seul coup, tu es lâché dans un nouveau monde où toi seul, tu dois gérer. Ok? C'est qu'avant, ici, tu as toujours été structuré par rapport à une hiérarchie. Bon, vous faites ça, comme ça, tu fais ça. Et là, le fait de vouloir cette indépendance, dans un premier temps, ça va t'amener à te remettre en question, à te poser beaucoup de questions, à chercher. Il y aura des zones d'ombre qu'il va falloir que tu éclaircisses ici. D'accord? Il va y avoir un moment de pause parce que le pendu ici, il va falloir vraiment que tu ailles chercher des informations, que tu comprennes comment t'organiser. On parle d'organisation ici par rapport à cette indépendance. Parce que tu es lâché. Il va falloir que tu gères tout seul. Toute seule. Ok, waouh, ok, je me suis libérée. Parce que maintenant, je suis en alignement avec ce que je veux faire. Mais il va falloir que je fasse toutes les démarches moi seule. Il va falloir que je joue tous les tableaux. Il va falloir que je sois en capacité d'être sur tous les fronts. L'administratif, la sécurité sociale, la mutuelle, comment gérer ça, mes congés, l'indépendance professionnelle, je peux vous l'assurer, c'est du taf. Quand on n'est pas dans le mood du départ et que tu as toujours été cadré, c'est pas forcément évident dans un premier temps. Et c'est ce que je ressens là. C'est ton indépendance ici professionnelle va t'apporter un petit peu de flou, va t'apporter un peu de sentiment pas de remise en question, parce que je ressens vraiment que tu es sûr de ce que tu veux faire. Tu es sûr de ce que tu veux faire. Mais tu te remets en question. Tu comprends et tu conscientises que c'est peut-être plus de travail que ce que tu n'avais imaginé. Je veux une carte supplémentaire ici. Une carte supplémentaire. Pour cette énergie ici, lune 9 de pentacle pendu. Parce que c'est des énergies de pause par rapport à une indépendance. Waouh, la grande prêtresse. Canon. Tu vois, ici, il va falloir que tu taffes de ouf pour tout mettre en place. La 4 de bâton. La 4 de bâton, c'est quelque chose de célébré de manière formelle. Et pour moi, il y a vraiment pour le coup des scorpions qui sont vraiment dans l'indépendance professionnelle. Ici, la grande prêtresse, il va falloir que tu prépares tous les documents en amont. Ça va peut-être prendre du retard ici. Pendu, grande prêtresse, par rapport à ton indépendance et la lune, il y a des choses qui prennent du retard. Alors, si tu avais imaginé un instant, scorpion, que ça allait se faire en un claquement de doigts, prends conscience ici que ça va prendre du temps au mois d'octobre et ça ne va pas porter ses fruits au mois d'octobre. C'est pas maintenant que tu signes, c'est pas maintenant que ça se fait, c'est pas le moment que ta société ou que tu sois en pleine lumière. Là, le mois d'octobre, ça va être le moment de tout mettre en place. Mets tes dossiers à jour. Va chercher tes fiches. Il y a besoin, il y a beaucoup de paperasse.
Il y a beaucoup de paperasse ici. Il va y avoir peut-être du retard. Il y a des documents que tu vas pas avoir tout de suite. Ça va te saouler. Il va falloir que tu prennes du recul. Mais il y a une grande célébration parce que la 4 de bâton, c'est vraiment une grande célébration. Donc, il y a peut-être cette idée qu'il y a une formation qui a été aboutie qui te permet de te mettre à ton compte. 8 de pentacle, à fond les manettes ici. La tour, et on a quoi derrière? Et ce nouveau départ, c'est exactement ça. Dans cette lecture, hein, les scorpions, vous vous mettez à votre compte et vous êtes indépendant, mais ça prend pas forme tout de suite. Il y a beaucoup l'idée de besoin de régler les choses de manière administrative. Là, on court un peu partout. Ouais, mais ça bloque. Ouais, mais il me répond pas à mon mail. Ouais, mais il y a ci, il y a ça, il y a des blocages. On regarde novembre. J'adore parce que là, tu te lances dans quelque chose de neuf ici. Ok. On a quoi novembre? 6 de coupe, incroyable. Ah oui, je t'ai pas présenté les jeux. Je t'ai pas présenté les jeux, ça c'est le Luna Tarot. Parce que je t'ai pas fait la vidéo des prémices, parce que j'ai vu que ça t'étais pas trop intéressé par ça. Donc je me suis dit maintenant les jeux, je te les présenterai au fur et à mesure. Le Luna Tarot, c'est exactement le même que le tarot de l'illumination, sauf que celui-là il est doré, celui-là il est argenté. Et ce que j'adore dans le Luna Tarot, c'est que vous avez le monde dans ce tarot. Tu vois l'idée? Alors que là, tu n'as pas le monde. Ok? C'est ça que j'adore dans celui-ci. C'est qu'il y a toute culture confondue. Et ça, j'aime beaucoup. Donc, c'est le même, argenté, doré. Tu as 6 de coupe, tu vois? Toi-même, tu vois qu'il y a une nostalgie de manière récurrente pour le mois d'octobre. Dans le général, dans le professionnel, pour début novembre. Donc, tu sais que je te donne des dates approximatives. C'est énergétique, donc c'est peut-être déjà dans le mois d'octobre. Ok? 6 de coupe, as de pentacle. Et voilà. Là, ça va commencer à prendre forme, Scorpion. Au mois de novembre, tu peux attendre à ce que ça naisse. Là, tu as tous les gros réglages à faire. As de pentacle, l'ermite, 7 de bâton. Il va falloir que tu sortes les armes quelque part. La 7 de bâton, il va falloir que tu fasses face aux obstacles et pas que tu fuis ou que tu comptes sur qui que ce soit pour te sortir d'une situation. C'est toi qui vas devoir y faire face. Parce que la 7 de bâton, c'est ok, il y a des choses qui se présentent sur ma route, mais c'est pas le moment de fuir, c'est le moment de faire front. Ok? 4 de coupe. Ça va pas être simple forcément, c'est normal, c'est nouveau. 4 de coupe, c'est comment je pourrais faire pour que ça soit encore mieux. Parce que tu es bien, mais tu veux être mieux émotionnellement. Roi d'épée. Impose-toi au mois de novembre. Et roi de coupe. Canon. Alors ça, c'est canon quand on a les deux rois comme ça. Regardez les figures. Regardez les traits de visage. Toi, là, tu es très autoritaire et là, tu es adouci. Donc, quelque part ici, tu vas être en capacité de gérer ça avec les émotions adoucies et une droiture irréprochable. C'est canon. C'est équilibré. Justice. 3 de bâton, les amoureux. T'es impatient, hein? T'es impatient, il va falloir que tu fasses des choix au mois de novembre. Ok? Il y a quelque chose vraiment de très sympathique qui est en train de se passer pour toi. Il va pas falloir que tu sois trop gourmand et que ça arrive trop vite. C'est impossible. C'est impossible. Il faut que tu prennes le temps de mettre des choses en place. C'est hyper important. Mais c'est super, sauf que là, octobre, il n'y a pas d'action. C'est toi qui dois tout mettre en place. Ok? Et si tu es vraiment dans une énergie de pas quitter ton emploi, hein, il y a l'idée vraiment d'être en désaccord avec le poste occupé et tu vas te renfermer. Tu vas te renfermer et je pense que tu vas préparer ton petit truc dans ton coin. Parce qu'il y a des choses qui ne te conviennent plus. Hein. Il y a des choses qui ne te conviennent plus. Tu as le sentiment qu'on est trop sur ton dos. Qu'on est trop à t'espionner, à te dire comment faire ci, faire ça. Et ça, c'est pas toi. Tu veux plus de ça, en fait. Tu as besoin d'autonomie. Tu as besoin d'autonomie pour le relationnel, affectif, sentimental. Je te présente le jeu ici. C'est le tarot de Nicoletta Ceccoli. C'est un tarot dont la particularité est sont des figures, des illustrations mélancoliques. As de coupe, c'est le plein bonheur. Regardez, elle est tristoune. Comme je l'ai dit dans toutes les vidéos, c'est la raison pour laquelle je ne m'en sers pas souvent. Parce que ce sont des illustrations qui sont un peu trop tristes à mon goût. Mais paradoxalement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les... vous savez comment on appelle les... Il
il y a un filtre qui existe où ça fait un petit peu figure du passé, vous savez, un petit peu photo du passé. J'aime beaucoup, il y a un terme qui existe pour ça. Vous voyez, la reine d'épée, elle est sévère. Bon, la reine d'épée, en même temps, c'est un petit peu l'image. Mais tout est tristoun, mais j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup ce... Je suis pas trop fan des contours, dès lors où il n'y a pas... Là, j'adore les contours parce que c'est très en mouvement, il y a beaucoup d'arabesques, il y a beaucoup de... Mais j'aime pas trop les contours formels où c'est vraiment net. Mais j'ai eu besoin de l'utiliser quand même. Je te raconte ma vie, toi tu t'en fous, mais je te raconte quand même. Rachel, ils s'en battent les cacahuètes de ce que tu penses de ton tarot. Allez, on y va, Scorpion, c'est parti. Relationnel affectif ici. On y va, le rapport aux autres, comment tu fonctionnes avec les gens que tu aimes, tes proches, tes amis, ta famille, tes gens à toi qui comptent pour toi. Tu veux sortir, toi? Tu veux sortir? La justice et la 2 de denier. Ok. Ah, et 3 d'épée. 3 d'épée? Ah ouais, 3 d'épée. Il y a quelque chose qui t'est meurtri au fond de toi toujours, malgré que tu te sentes bien, il y a quelque chose qui te blesse de manière permanente et qui en continue. Allez, on y va. Relationnel, vie affective. Rachel, parle français. Allez, en 4 énergies, comme dans le pro, dos de deck, toi-même tu sais, je te débrieferai. C'est le mois d'après, pour novembre. On y va. 9 de bâton. On te demande d'avancer dans ta vie ici, même si ça t'est lourd, même si ça t'est compliqué. Il y a des choses, il y a peut-être des relations difficiles ici. La 8 de bâton, ok. Il y a un mouvement qui rentre en accélération. La 10 d'épée, waouh. Là, c'est d'accepter que les choses soient ainsi, les scorpions. La 10 d'épée, c'est le lâcher prise. Et la 8 de coupe. La 8 de coupe, bon, c'est pas très pompélo pour le relationnel affectif ici parce qu'il y a vraiment l'idée de s'accrocher à une situation qui est peut-être un petit peu compliquée pour toi. La 9 de bâton, c'est la résilience. Il faut que tu avances malgré qu'il y a quelque chose que tu portes ici sur le dos. Tu portes, pourquoi je dis ça? Parce que tu as quand même 10 d'épée, 8 de coupe. Il faut que tu te délestes. Il y a possiblement des gens autour de toi qui ne te correspondent pas ou plus, Scorpion. Et on te demande de ne pas forcer la chose. Parce que là, avec la 9 de bâton, tu forces, tu avances. C'est comme un petit peu l'image du taureau qui fonce dans un mur, malgré que c'est un mur, ça ne s'ouvrira jamais. D'accord? La 8 de bâton, tu vas comprendre au mois d'octobre ici. Parce que la 8 de bâton, tu vas comprendre qu'il faut lâcher ça. Tu vas comprendre qu'autour de toi, il y a des personnes, ou une personne en particulier, pour qui tu t'investis beaucoup, beaucoup trop. D'accord? Et tu vas comprendre qu'il faut que tu lâches l'affaire ici avec la 8 de bâton. Cette 8 de bâton, c'est justement ce déclic. Je ressens ici un déclic avec la 8 de bâton, de lâcher l'affaire. Ok? Il y a trop de blessures. Tu vois l'illustration? Tu vois la blessure de la pitchounette, là? Il y a trop de blessures ici. Il faut que tu quittes une situation qui t'est trop encombrante, qui ne te correspond pas ou plus. Ne force pas, tu forces trop. Ça, c'est le diable hein, dans ton général, et puis qui est réapparu quand j'ai voulu recouvrir. Hein. Tu te rappelles, j'ai voulu recouvrir. C'était quoi que je voulais recouvrir? Je crois que c'était la 8 de bâton que j'ai voulu recouvrir. Ça, c'est ton obstination. D'accord? Tu veux trop forcer les choses, alors que je pense que tu te rends compte qu'il y a une situation qui t'est beaucoup trop toxique. 8 de bâton, 10 d'épée, il y a un déclic. Tu vas comprendre un jour, tu vas dire, punaise, mais qu'est-ce que j'ai été bête. 10 d'épée, il faut que j'accepte. Il faut que j'accepte que ce n'est pas pour moi, que ce n'est plus pour moi, qu'il ou qu'elle n'est pas pour moi. C'est peut-être une meilleure amie, c'est peut-être un copain, c'est peut-être un collègue, c'est peut-être... Il y a une relation ici. Il y a quelque chose qui est dans l'affect que tu forces trop. 8 de coupe, ouvre cette cage, parce que toi, tu t'emprisonnes toi-même. Laisse partir les petits oiseaux. Laisse partir ça. Il y a quelque chose qui t'est trop encombrant ici, au mois d'octobre. On va regarder au mois de novembre comment tu te sors de tout ça. Au mois de novembre. Ah, punaise! Regarde! Magnifique. Magnifique. Tu vois? Est-ce que tu vois, Scorpion, ce que je veux t'expliquer ici, c'est que dès lors où tu vas lâcher prise, comprendre
Laissez. Et arrêtez de forcer. Là, c'est t'écoutes enfin l'univers, t'écoutes enfin la vie. On est en train de te causer. Scorpion, arrête de forcer. Sois pas entêté, c'est pas pour toi. Quitte ça. Ça, c'est l'univers qui va te causer, hein, la 8 de bâton. Non, tu peux pas, arrête de forcer. Tu souffres de trop, c'est trop encombrant pour toi. Là, tu lui réponds avec cette 10 d'épée. Ok, punaise, c'est lourd, mais ok, d'accord. Je vais faire preuve d'acceptation des événements. Je vais quitter les choses émotionnelles qui sont trop encombrantes. Et tu as le soleil, s'il te plaît. Regarde avec les petites abeilles, les éléments les plus importants de la planète, les petites abeilles. Valet d'épée, et voilà. Le valet d'épée, c'est la nouvelle direction que tu prends dans ta vie ici. 10 de bâton. Ah bah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, parce qu'avec la 9 de bâton mois d'octobre, au mois de novembre, eh ben, tu vas vraiment conscientiser que ça t'a complètement éclaté. Là, c'est la fatigue qui va... Ça va être le contre-coup au mois de novembre de la conscientisation que tu as dû lâcher l'affaire. 2 de bâton. Il va falloir faire un choix. Il va falloir maintenant voir dans quelle direction tu veux aller. Préparer ses plans. Ok, qu'est-ce que je veux? Où je veux aller? Qu'est-ce que je veux accepter? Qu'est-ce que je dois refuser de ma vie? Roi de denier, la grande stabilité, c'est cool. Comme à chaque fois, Scorpion, tu rebondis. Comme à chaque fois, tu rebondis. Je le dis dans tes lectures, c'est pas la première fois. Hein. Tu rebondis de malade. Tu as une résilience au fond de toi, Scorpion. C'est ouf. Ah, c'est ouf. T'as le fou. Tu as le fou, c'est le nouveau départ. Mais c'est pas un nouveau départ, genre je change de vie. Là, je ressens que c'est ton nouveau départ parce que tu prends des nouvelles décisions. Parce que tu comprends ici que tu as trop forcé là. Le fou et le jugement, la libération. Mais c'est carrément ça. Et là, tu vas ouvrir les portes aux gens qui t'entourent. Là, tu reprends le pouvoir de ta vie. Waouh, canon justice. Magnifique, il y aura beaucoup d'amour. Mais ça ne sera possible que dès lors où tu laisseras ça à quelqu'un d'autre. Donne-toi de la valeur. Ne colle pas à des gens qui te sous-estiment ou qui font te dévaloriser. Ça, jamais, les scorpions. Jamais, 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 jamais. Jamais ne vous laissez vous enfoncer par une personne, quelle qu'elle soit, quel que soit l'amour que tu peux lui porter. No way, jamais de la vie. Jamais, jamais, jamais. De toute façon, dès lors où quelqu'un te dévalorise, il n'a rien à faire dans ta vie. Jamais au grand jamais. Jamais au grand jamais. C'est le début de la fin. Dès lors où tu comprends qu'il y a un manque de respect, qu'il y a un manque de valorisation, ou des choses comme ça, mais ciao. Non, non. C'est comme dans... Je sais pas pourquoi je te dis ça, hein, mais dans une relation, qu'elle soit amoureuse ou amicale, puissante, dès lors où il y a des noms d'oiseaux qui ressortent, c'est mort. C'est le début de la fin. Tu vois ce que je veux dire? C'est improbable. C'est impensable que dans une relation, il puisse y avoir un manque de respect. Pour moi, c'est le début de la fin. C'est le début de la fin. Parce que dès lors où tu vas accepter ça, après il y aura ça, après il y aura ça, après il y aura ça, et après il y aura quoi? Non, 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 non. Le respect avant tout, la valorisation, s'élever mutuellement. Je sais pas pourquoi je te dis ça, hein, Scorpion. Il y a peut-être des gens qui font face à des personnes toxiques que tu forces. Et tu vas comprendre qu'il faut que tu lâches l'affaire et partir. On y va ici avec ton petit message de la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Red. On va regarder, je vais te lire un petit peu ce qui se passe à travers cette illustration que je vais aller chercher. Allez, on y va. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire. Ton petit message. J'espère que ma voix ne va pas partir en cacahuète. Ah, bah je prends tout à la fin. On te dit quoi ici? Oh my godness. Pouf. Orphelin. Waouh. Ouh, Rachel, ça va monter les émotions. Bye, 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 bye. Je vais te chercher. Ouf. Alors, attention, j'agis comme ça.
dans le livre, il va y avoir une explication qui est tout autre. Je préfère te prévenir. Je vais te rapprocher la caméra. Comme ça, tu vas lire en même temps que moi et tu vas voir tes illustrations de plus près. Tu vois comment tu vois bien là? Regarde. Ouh, allez, on y va. La carte de l'orphelin. Alors, elle est sublime, hein, cette illustration. Malgré l'intitulé qui peut sembler... mais regardez l'illustration. Alors, je te laisse voir dans un premier temps parce que regarde. Tu vois bien ce qu'il y a dans la pierre de gravé. Donc, tu vois, tu n'es pas seul. Ok. J'adore. On y va. Qu'est-ce qu'on te raconte ici? Principale signification. Un sentiment de perte, une crise d'identité, un sentiment de perte. C'est pas rigolo, mais c'est incroyable. Un sentiment de perte, une crise d'identité, reconnaître que vous n'êtes pas à votre place, le besoin d'appartenance, incertitude quant à la place qui est la vôtre. Punaise, mais c'est un truc de ouf. C'est ce que je viens de t'expliquer dans le relationnel affectif ici. Message de l'oracle. Nous étions tous faits pour avoir des liens avec d'autres personnes dans nos familles, dans la société et dans la culture en général. Aucun humain n'est une île et il est important de reconnaître qu'en faire partie d'eux plutôt qu'être séparé d'eux est essentiel à votre bien-être. Mais c'est incroyable, hein. Merci l'univers, hein, parce que franchement, c'est ce que j'étais en train de t'expliquer. Le problème étant le besoin de trouver la place qui vous convient. Soyez fidèles. Attends, je ne sais pas si tu vois bien là, parce que moi, j'ai la caméra devant moi, donc je te le mets comme ça. Soyez fidèles à vos vérités et valeurs fondamentales. Peut-être vous ne vous identifiez plus comme avant à un groupe ou une collectivité et avez-vous besoin de trouver une nouvelle situation. Vous pourriez éprouver un fort sentiment de perte ou de confusion. Comblez votre besoin d'appartenance et sachez que vous trouverez votre place auprès d'autres personnes de même esprit et de même conviction. C'est incroyable. Je vous promets, j'ai pas lu avant de vous expliquer les choses, hein. Vous le voyez, j'ai pas fait de montage, rien du tout, hein. C'est correct de relâcher la pression pour rentrer dans le rang. Ce n'est pas tout le monde qui vous comprendra, c'est le temps de bouger. Le message de relation. En changeant, en évoluant et en travaillant à votre épanouissement personnel, vous désirez être soutenu, mais vous pourriez être déçu et blessé par les autres qui ne vous apportent... Mince, j'ai pas lu la fin. Qui ne vous apportent pas ce que vous pensez mériter. Vous vous détachez peut-être de cette relation parce que vous traversez une phase différente d'épanouissement personnel. Vous vivez peut-être une nouvelle relation et découvrez que vous ne partagez pas les mêmes valeurs et croyances. Alors vous vous sentez rejeté, incapable d'atteindre ce milieu intime de sécurité et d'appartenance. Écoutez votre cœur car l'esprit vous connaît et vous aime et il vous poussera dans la direction de ceux qui vous acceptent tel que vous êtes sans artifice et sans arrière-pensée. Ne faites pas de compromis pour trouver votre place, cela n'en vaut pas le sacrifice, c'est incroyable. Je comprends pourquoi j'ai insisté sur l'explication de cette dernière lecture. Vous voyez, ici, la sagesse de l'oracle, elle remet une couche sur ce que je vous ai expliqué. Incroyable, message de prospérité, cette carte vous rappelle que vous ne pouvez être tout pour tout le monde, vous ne serez pas populaire auprès de tous et il faut que vous l'acceptiez. Soyez clair quant à votre mission, votre marque, votre persona professionnel et votre contribution au monde, car tout cela doit être basé sur ce que vous avez à offrir d'authentique, pas sur une chose que vous croyez pouvoir vendre ou qu'il pourrait désirer selon vous. Vous attirerez l'abondance en étant complètement vous-même. Suivez votre propre voie, c'est là que vous brillerez et que vous connaîtrez la prospérité. Incroyable. Message de protection, on vous dit que le côté sombre de cette carte parle de l'essence de l'abandon. Vous sentez peut-être le besoin de rester à part parce que l'intimité est trop menaçante. Cela vous met aussi en garde contre le fait de créer une structure familiale inappropriée, de manière à cacher vos vieilles blessures. Il est temps de vous libérer des alliances malsaines que vous avez formées et de prendre la décision de régler le passé. Le monde ne vous abandonnera pas si vous déclarez être un tout.
Toutes les relations ne sont pas dysfonctionnelles et elles ne vous décevront pas toutes. Ne vous laissez pas tomber. Vous pouvez vous lier sainement aux autres lorsque vous reconnaissez vos vieilles habitudes et choisissez sciemment d'y mettre fin. La vie veut vous aimer. Laissez-vous aimer. Incroyable. Alors, pour vraiment certains scorpions, ça va peut-être une phase un petit peu complexe dans le sens où ça va résonner chez vous l'idée de laisser quelque chose qui n'est plus pour vous. Et comme le dit si bien l'oracle, d'arrêter de vouloir rentrer dans les cases de certaines personnes. Et ça, je le dis très, très souvent. Ne faites pas en sorte de forcer pour rentrer dans l'estime de quelqu'un si c'est pas qui vous êtes et si ce n'est pas vos valeurs, vos principes. En tout cas, j'espère que cette lecture, elle t'aura un petit peu aidé, Scorpion. Dis-moi en commentaire si ça te parle. Le message de fin, il est incroyable par rapport à cette lecture relationnelle affective. Prends soin de toi, Scorpion. Il y a des belles décisions que tu prends. Ne sois pas trop pressé. Fais le tri. Implique-toi. Professionnel, c'est le moment de canaliser, de mettre tout en place. Dis-moi en commentaire si tu te lances, parce que là, il y a vraiment cette idée de se lancer. Je te fais des gros bisous. Prends bien soin de toi pour bien sûr soutenir. Tu sais comment ça se passe. Tu likes, tu t'abonnes, tu partages. Et puis, tu vas t'abonner sur Instagram. Je te sors toutes les vidéos le dimanche soir pour les vidéos hebdo. Je te fais des gros bisous. Et n'oublie pas d'aller regarder, si ça t'intéresse, ton énergie de l'automne dans les 12 maisons. Je te mets tous les liens dans la description. Je te fais des gros bisous. Prends bien soin de toi, Scorpion, et donne-toi de la valeur. Je te fais des gros bisous. Ciao.